L'huile de palme est omniprésente dans l'alimentation des Ivoiriens. Pourtant en Occident, cet oléagineux est jugé dangereux pour la santé. Qu'en est-il réellement? Notre enquête. Le pain Rairies, les céréales granola, le beurre Saint-Hubert, en France, 8906 produits possèdent le label sans huile de palme. Depuis 10 ans, l'huile la plus consommée au monde a mauvaise presse dans l'Union européenne en général et en France, en particulier. Chercheurs, associations de consommateurs et parlementaires arguent que l'or rouge est dangereux pour la santé et qu'il favoriserait des maladies cardiovasculaires ou l'obésité. Ainsi, en 2012 et 2014, des sénateurs français ont tenté de la taxer fortement afin d'en diminuer l'usage. Sans succès. En 2017, le groupe de supermarchés bannissait même l'huile de palme de la composition de ses produits, au même titre que les OGM, le glyphosate, le benzoate et 96 autres substances dangereuses pour la santé. Dans la même période, en Côte d'Ivoire, la consommation en huile de palme n'avait fait qu'augmenter, plus 6% par an. Croisée dans un centre commercial d'Abidjan, Esther, une quadragénaire, confie « Je l'utilise pour la friture, la préparation du riz et même dans la sauce. Il lui arrive aussi d'en verser directement sur l'attiéké. Chaque matin, tous les ménages ivoiriens consomment un peu d'huile de palme, affirme Berté Abdoulaye, secrétaire général de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH. Que ce soit en nourriture, en savon ou en margarine, l'huile de palme tient une place essentielle dans le quotidien de l'Ivoirien. C'est une question d'habitude et de coût accessible, confirme une autre ménagère. Les marques locales Aya et Dain coûtent 1200 francs pour 90 centilitres. Pour la même quantité, l'huile de tournesol coûte 2000 francs, soit presque le double. L'or rouge est également le seul vendu au détail. Dans les boutiques et marchés de quartier, les prix peuvent aller jusqu'à 50 francs pour les plus petites quantités. Un rapport de la Fondation française Farm publié en 2020 révèle que la demande locale en huile de palme devrait continuer à augmenter lors des 12 prochaines années. La production ivoirienne, 1 200 000 tonnes, suffit à approvisionner le marché local, explique Berté Abdoulaye. À tel point que nous exportons environ le tiers de notre production dans la sous-région. En comparaison, la Côte d'Ivoire n'importe que 11% de sa consommation en huile de palme. Les Ivoiriens consomment une huile dangereuse pour la santé. Cette huile, tant consommée par les Ivoiriens, représente-t-elle réellement un danger pour la santé des consommateurs? Absolument pas, selon le professeur Absalom Monhé. Ce maître de conférence agrégé en biochimie, chef de service biochimie au laboratoire central du CHU de Trècheville, a coordonné une enquête sur le thème « Huile de palme et santé des populations ». Il nous reçoit dans un laboratoire situé au premier étage du service biochimie de la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est accompagné du professeur Cissé Épouse Camara, maître de conférence, agrégé en biochimie médicale. Tous deux succèdent à d'autres spécialistes de l'huile de palme. Notre premier chef de service a commencé les études sur l'huile palme de fabrication artisanale, se souvient le professeur Monhé. Et puis après, son successeur a travaillé sur l'influence de la consommation de l'huile palme chez les populations du sud côtier. Et puis, feu le professeur Djessou a fait les travaux avec l'entreprise Cosmivoire. On parlait de l'huile de palme sans cholestérol. Et nous avons pris le relais. Document à l'appui, les deux chercheurs présentent leur enquête et ses résultats. Leur étude menée sur 6 mois comporte 2 projets. Le premier se penche sur les connaissances et pratiques de consommation des ménages ivoiriens. Les équipes des chercheurs ont parcouru toutes les régions de Côte d'Ivoire, pour interroger les populations sur ce qu'elles pensent de l'huile de palme, comment elles la consomment et quelle attitude ont-elles face à l'huile de palme. Sur un échantillon de 3300 chefs de ménage, 50 agents de santé et 10 leaders communautaires interrogés au cours de l'année 2018, il en ressort que les Ivoiriens consomment entre 150 et 300 ml d'huile de palme par jour et par foyer. Ce qui n'est pas excessif, commente le professeur Camara. Dédé Yebovi, une nutritionniste diplômée de l'université de Moncton au Canada et basée à Abidjan, confirme, les recommandations sont souvent de 2 à 3 cuillères à soupe par jour et par personne, 45 ml NDR. 150 ml par foyer, ce n'est pas si mal. L'autre partie de l'étude, huile de palme et santé des populations, concerne la nocivité ou non de l'huile de palme pour 4 groupes de personnes, diabétiques, hypertendus, atteints de maladies cardiovasculaires et personnes en surpoids. La méthodologie est la même, suivre 330 personnes par groupe, soit 1320 patients.
On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grande différence entre les sujets malades et non malades. Chez le diabétique, le taux de cholestérol n'augmentait pas parce qu'il consommait l'huile de palme. Chez le sujet hypertendu, le taux de cholestérol n'était pas trop élevé parce qu'il en consommait, expliquent les chercheurs. Si quelqu'un a une maladie cardiovasculaire, qu'il prend de l'huile de palme une fois par semaine et d'autres huiles après, il n'y aura pas d'impact sur sa maladie, précise Dédé Bovy. En clair, l'huile de palme n'est pas responsable de l'obésité ou des maladies cardiovasculaires. Le problème réside comme pour d'autres huiles ou produits, dans l'excès et son utilisation abusive ou le manque d'activité physique. C'est valable aussi pour le beurre, l'huile de coco et d'autres huiles. Explique Dédé Bovy. C'est la quantité et la fréquence de ce que nous consommons qui agit ou non sur la santé. Si une personne mange de l'huile de palme 2 fois par semaine et qu'elle est physiquement active, il n'y a pas de risque pour sa santé. L'obésité a plusieurs causes, précise le professeur Camara. Le sucre est plus obésogène que l'huile. Quelqu'un qui ne consomme même pas d'huile et qui consomme plus de sucre sera obèse. Le manque d'activité physique, le tabagisme et l'alcoolisme favorisent les problèmes de santé. Un sédentaire qui consomme chaque jour de l'huile de palme et ne mange pas assez de fibres, de légumes, s'expose à des maladies cardiovasculaires et certains types de cancers, détaille Dédé Bovy, la nutritionniste. Professeur Cissé Massar EPS, maître de conférences agrégé en biochimie médicale, chef de service du laboratoire de biochimie. Absalom Monhé, maître de conférences agrégé en biochimie, chef de service biochimie au laboratoire central du CHU de Trècheville. Professeur Cissé Massar EPS, maître de conférences agrégé en biochimie médicale, chef de service du laboratoire de biochimie. Absalom Monhé, maître de conférences agrégé en biochimie, chef de service biochimie au laboratoire central du CHU de Trècheville. Pourquoi l'huile de palme est-elle tant dénigrée? Les études qui disent que l'huile de palme est mauvaise pour la santé ne sont pas des études cliniques. Ce sont des observations faites sur des rats. Donc, on ne saurait conclure ou soutenir que l'huile de palme est mauvaise, tranche Dédé Bovy fleutairement. Si les études des scientifiques ivoiriens démontrent que la consommation de l'huile de palme est sans danger, qu'est-ce qui justifie qu'elle soit autant dénigrée? Pour Serge Naï, chargé de programme palmier à huile aux fonds interprofessionnels pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, il s'agit d'une guerre économique. Ces campagnes de dénigrement de l'huile de palme s'intensifient au fur et à mesure que les parts de marché de cette matière augmentent au détriment de celles des autres oléagineux, surtout celles produites en Europe et en Amérique, soja et tournesol NDR. En effet, la productivité moyenne de l'huile de palme est de 4 tonnes par hectare et par AN. C'est 4 fois plus que celle du soja. Par ailleurs, l'huile de palme a les coûts de production les moins élevés par rapport aux autres huiles végétales, jusqu'à 20% de moins que le soja. L'enjeu financier est donc important. Moins l'huile de palme est utilisée et plus les huiles occidentales sont rentables. Dénigrer l'huile de palme est une question de lobbying, conclut Soumaoro Ben Fally, président de la Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Que fait l'État de Côte d'Ivoire contre cette campagne de dénigrement? Chantal en consomme parfois de l'huile de tournesol. On dit qu'elle est bonne pour le cholestérol, justifie TL.